le début de la semaine, nous parlons de la vraie marche avec Jésus, de la vraie rencontre avec Jésus. La vraie rencontre. Une période très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Une période où le changement devient sûr. La vraie marche avec Jésus. Est-ce que lorsque tu regardes ta conduite, penses-tu vraiment effectuer la vraie marche avec Jésus? Nous avons commencé à parler sur plusieurs points sur la vraie marche avec Jésus. Nous avons dit qu'une vraie marche avec Jésus commence par un appel divin. Nous avons dit aussi qu'une marche avec Jésus, la vraie marche avec Jésus, révèle notre véritable faiblesse, notre état, que la vraie rencontre avec Jésus, bien-aimé, avait aussi la capacité de produire la repentance en nous, l'envie de changer, l'envie d'abandonner le mal. La vraie rencontre avec Jésus avait la capacité de transformer complètement notre vie. C'est ce qu'on avait parlé dernièrement. Nous avons dit aussi que la vraie rencontre avec Jésus libère des chaînes, des oppressions, des attaques, des emprises démoniaques. Et nous avons dit aussi plein d'autres choses. Et aujourd'hui, nous ouvrons notre 6e point pour que nous puissions enfin amorcer l'une des grandes choses que la rencontre avec Christ dépose dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, notre 6e point, c'est la vraie rencontre avec Jésus produit l'amour pour Dieu. C'est l'une des premières bases. Vous savez, nous pensons que la vraie rencontre produit d'abord l'amour pour son prochain. Non, ça commence d'abord par l'amour envers notre Dieu. Bien-aimé, les priorités changent lorsque vous rencontrez le Seigneur. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, vous n'avez plus la tête et l'esprit reliés à votre vie dans le quotidien, le passé, vos erreurs, ou encore sur ce que vous aspirez. Je m'en souviens encore de tous ces beaux rêves que j'avais avant de rencontrer Jésus. Je me voyais dans une forte carrière de basket, une forte carrière militaire, une forte carrière d'homme d'affaires, des choses que j'avais en perspective. Je ne me voyais pas serviteur de Dieu. Je n'ai jamais eu cette portée de m'imaginer que ma vie tournera tout autour du Seigneur un jour. Mais bien aimé, quand j'ai rencontré Jésus, le sens des priorités a changé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37, il dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Une personne qui a rencontré Jésus aime la prière, il aime la parole, il aime la présence de Dieu, il aime la sainteté, il aime les frères et les sœurs, il aime naturellement et ceci sans pourtant s'efforcer. Parce que Christ produit en nous l'amour. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus en toi et être une haters ou un haters. Tu ne peux pas te dire que tu as Christ en toi et quand on te regarde, on ne voit que colère, haine, animosité et méchanceté. L'une des signes qui montre visiblement que votre rencontre avec Dieu vous a produit ces sentiments de l'amour, elle commence par la fidélité spirituelle, l'attitude de ne jamais abandonner Dieu, peu importe les épreuves. La deuxième des choses, le désir de l'adoration, c'est-à-dire celui d'adorer en continuité, cela peu importe les saisons, la fin de Dieu, ceci peu importe les difficultés et l'obéissance. Un jour, je vous ai parlé de cette tragique situation de ma vie. Le jour où je perds ma mère, que je la laisse à la mort, le même jour, le Seigneur me demande de ressusciter un mort. Le même jour, le Seigneur me demande de guérir un malade. Le même jour, le Seigneur me demande de chasser un démoniaque. Incroyable. Je venais de déposer le corps tout frais de ma mère. Mais vous savez, l'amour que j'ai pour lui n'a pas interdit le service. Nous avons souvent des moments difficiles qui nous arrivent et dans ces moments, au lieu de mieux se rapprocher de Dieu, la plupart créent des distances et trouvent tous les prétextes pour dire que Seigneur, tu m'as livré à ceci, voilà pourquoi je ne prie plus. Tu m'as livré à ceci, voilà pourquoi je prends mes distances avec toi. Comme tu as voulu que ceci m'arrive, alors moi aussi je ne te suivrai plus. Preuve selon laquelle, bien aimé, que vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Parce que rencontrer le Seigneur change le sens des priorités.
Il change même votre façon de voir les choses. Celui qui a réellement rencontré Dieu peut même arriver à ne plus voir la mort comme une séparation, mais à voir la mort comme un chemin où tous nous partons. De voir la mort comme une étape bien précise. Mais tant que vous n'avez pas reçu le Seigneur comme il se doit, votre perception sera toujours une perception accusatrice. Pas assez d'amour, toujours à rechercher, à blâmer quelqu'un, à mettre le tort sur quelqu'un. Car, bien aimé, l'homme, tout ce qu'il est, il a besoin de justifier tout ce qui lui arrive. Il a besoin de faire un procès à tout le monde pour parler de ses malheurs, mais jamais d'exprimer l'amour en toutes les situations. Or, la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Même quand c'est difficile. Je vous assure que me lever ici n'est pas évident. Je ne vais pas bien. Et je ne suis pas peut-être dans l'étape le mieux adapté pour parler du Seigneur. Mais je ne peux pas laisser d'arrêter de parler du Seigneur. Des nouvelles tragiques dans ma famille. Mais je parlerai de Jésus, peu importe les saisons. Je parlerai de Jésus parce que c'est Jésus qui m'a donné tout ce que j'avais. Et c'est Dieu aussi qui décide de prendre ce qu'il veut. Alléluia. Un jour, Job a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a fait quoi? Il a repris. Il s'est arrêté là? Non, il a dit, gloire soit rendue en son nom. Parce que c'est Dieu qui nous donne tout. Il reprend aussi au bon moment. Un jour, lui aussi va nous répondre. Mais ça n'est pas une raison pour autant que notre amour baisse pour Jésus. La vraie rencontre fera que même dans les épreuves, ton affection pour le Seigneur reste authentique. Je suis souvent étonné de voir quelqu'un qui dit que je ne prie plus, je n'ai plus le temps à consacrer à la prière parce que j'ai vu des moments difficiles, parce que j'ai un peu trop de travail, parce que non, tu ne veux tout simplement plus donner du temps à Dieu. Ta rencontre n'est pas authentique. Un vrai amoureux de Jésus-Christ aura toujours du temps. Quand Océan du Nord prenait tout mon temps, c'était une torture. Bien aimé, il fallait me voir quand j'arrivais à Brazzaville, il était 18h moins, en train de courir pour le fils qui arrivait à la fin du culte. Mais quand tu arrives, tellement que j'ai un bon fils, qui était tellement aussi vraiment fidèle à l'heure de finish, tu le trouves, il a déjà même fini, il a même rangé le piano. Il a tout rangé, c'est fini, le culte est fini. Tu rentres là tout fatigué, j'ai encore raté la prière. Rester des heures pendant que tu vois les autres dans les villages aller à l'église et que moi je ne pouvais pas aller à l'église, c'était l'enfer. Mais pour certains, c'était normal. Ils se disaient, Dieu comprend, c'est le travail. Dieu ne va pas me réprimander, il sait que je suis allé travailler pour gagner du pain pour les enfants. Mais l'amour que j'ai pour Dieu ne peut pas, ça, je ne peux pas. Je ne pouvais pas assumer cette distance. C'est pareil lorsque vous aimez quelqu'un de cher, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez assumer la distance de l'être aimé? Pouvez-vous vivre sans le regarder? Même si nous sommes dans des siècles où l'être aimé t'énerve plus qu'il te donne envie de le voir. Et je vous prie, mes bien-aimés, l'amour vous rapproche. L'amour surpasse tout. Dans l'amour, vous pouvez traverser toutes les saisons. Si l'amour ne connaît que les bons moments et non les moments difficiles, alors ce n'est pas l'amour. L'amour doit être capable de supporter et les moments difficiles et les moments de gloire. Alléluia. Et ce sont les choses que Dieu produit en ton cœur, le sens des priorités. Un jour, lorsque mon fils a commencé à recevoir le Seigneur, son cœur battait très fort. Un jour, il a pris la décision d'aller parler à ses frères, à ses amis dans la rue, en lui disant de se repentir. Là, c'est le frère Rolf. Il leur disait, repentez-vous, Jésus revient bientôt, arrêtez de faire le mal que vous êtes en train de faire. Rempli d'onction. Mais il n'avait pas encore les bonnes bases. Il n'avait pas encore suffisamment rencontré Jésus. Les autres se sont moqués de lui. Ils l'ont malmené. Ils l'ont dit des choses au cru quand il est rentré. Rolf a perdu la foi. Il n'a plus jamais eu le courage d'aller parler aux autres après cet exploit. Je ne sais pas si tu te souviens. Je lui ai dit, fiston, quand tu as reçu Christ, n'attends pas que les autres t'acceptent ou acceptent ton changement sur le champ. Tu dois garder courage et continuer à le suivre jusqu'à ce que tu deviennes un témoignage. Je lui ai rappelé quand j'ai reçu Jésus qui a cru en moi.
On m'avait donné des délais, dans 3 mois, il va repartir dans le monde. Lui, celui qui disait, Babola total, est-ce qu'il va pouvoir encore, il va laisser tout ça? Non, il va retourner au monde. Aujourd'hui, tous ceux qui me croisent, qui me saluent, baissent la tête et m'appellent par pasteur. Ont tous accepté ce que je suis devenu. Ce n'est pas que je les ai prouvé quoi que ce soit, mais je suis resté fidèle à celui qui m'a rencontré. Quand vous rencontrez la bonne personne, il vous change. Je rends grâce parce qu'aujourd'hui, on n'a plus honte d'être chrétien. On assume ce qu'on est et on reste ce qu'on est. Si Jésus vous a rencontré, l'amour sera indiscutable pour lui et pour ceux qui vous entourent. Elle ne va pas baisser pour des tempêtes et pour des situations. Alléluia. Septième des points, bien aimés, la vraie rencontre avec Jésus produit un témoignage. Bien aimé, celui qui rencontre réellement Jésus ne peut pas rester silencieux, encore moins rester la même personne. Nous avons le cas de la Samaritaine dans la Bible. Jean 4, versets 28 à 30. Elle laisse sa cruche et court annoncer Jésus à toute la ville. Elle laisse Jésus et court annoncer. Parce que l'homme qu'il a rencontré, l'homme qui lui a parlé, lui a dit que le puits de Jacob ne pouvait pas finir sa soif et qu'il avait de l'eau capable d'étancher toute sa soif. Cet homme qu'il avait prophétisé, qu'il a marqué, lui a donné le goût de changer. Au point où il a laissé sa cruche, la vraie mission qu'il était venu prendre un peu d'eau au puits de Jacob. Mais cependant, c'est devenu pour elle l'occasion de commencer sa vocation. Voilà pourquoi je dis que la première rencontre avec Jésus révèle ton appel. Cette femme est allée parler de Jésus à tous les Samaritains et tout. Il leur a dit de venir voir, de venir écouter, de venir palper, de venir saisir. Alléluia. Celui qui rencontre Jésus devient un témoignage. Et il devient le témoignage qui appelle les autres au témoignage. La rencontre avec Jésus commence à écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Parce que Jésus ne voudrait pas que tu crois, mais sans avoir fait. Il commence d'abord à te faire croire en vivant une histoire authentique. Mais malheureusement, quand les épreuves arrivent, tu finis par oublier le témoignage. Satan te presse à oublier que tu as commencé quelque part. Que Jésus t'a pris dans tel endroit. Tu es sauvé. Alléluia. C'est un autre exemple, nous avons l'aveugle guéri. Jean chapitre 9, verset 25. Il est écrit, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. L'aveugle dit, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Il a rencontré Jésus, il ne voyait pas. Et la rencontre avec Jésus a produit son miracle, celui de voir. Comptant le nombre de personnes qui étaient dans une difficulté, dans une incapacité, qui ont rencontré le Seigneur et qui leur vie a changé. J'ai vu des gens qui ne marchaient pas, qui ont marché à cause de Jésus. J'ai vu des gens qui ne voyaient pas, mais qui ont vu au nom de Jésus. J'ai rencontré dans les périodes où je faisais l'évangélisation des cas difficiles. Par exemple, à Pointe-Noire, avec le chikungunya, une mère qui court avec son enfant déjà décédé entre les mains, retrouver cet enfant en vie. Bien aimé, je crois en Dieu. Et je sais qu'à chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, sa vie change. Un témoignage commence. Vous savez, une période de la vie de ma soeur, tout portait à croire qu'elle pouvait être stérile. Quels sont les examens qu'elle ne faisait pas? Je ne sais pas si elle a oublié. Hein? Aujourd'hui, quand on voit le nombre d'enfants, on oublie l'histoire. Et je m'en souviens qu'avec ma mère, elle s'inquiétait beaucoup pour son état. Ma mère voulait vivement qu'avant qu'elle parte, de voir un petit-fils. Ma soeur essayait tout, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'elle n'a pas pris? Les ovules, les traitements et tout. Et pour que, juste un temps, le Seigneur dit, c'est bon. Ça ne sert à rien de se forcer. L'année, 2 ans après son départ, l'Éternel répond. Ce n'était ni les produits, ce n'était ni je ne sais quoi. Ce n'était que la grâce de Dieu.
Et depuis lors, as-tu besoin encore de forcer, des traitements, je ne sais de quoi? C'est des choses qui viennent même naturellement au point qu'on commence à avoir peur de ça. On a peur d'un petit moukuli là qui peut nous emmener à devenir parents. Je dis à quelqu'un, Jésus produit en nous des témoignages. Ce qui fait que les païens n'arrivent pas du tout à comprendre comment on peut être têtu, gamé dans le Seigneur. Nous sommes têtus, gamés parce que nous avons une histoire avec Jésus. Parce que tu ne peux pas me faire dire qu'il n'existe pas, tandis que moi, il a déjà agi dans ma vie. Il m'a déjà pris quelque part. Ce n'est pas un fruit du hasard. Je suis très scientifique. Mon Dieu, je suis très scientifique. En 2012, j'ai perdu la foi. À cause de la philosophie. En lisant trop les choses de Karl Marx et le reste, j'ai décidé, j'ai devenu irrationnel. Mais vous savez quoi? La même rationalité que j'ai pris pour commencer à remettre en cause ce qui révélait le Seigneur, c'est la même rationalité qui m'a encore appris à aimer le Seigneur. Toutes les logiques et l'écosystème du monde, même les raisonnements des plus grands penseurs, il y a le témoignage qui pesait sur moi, qui avait déjà reçu le Saint-Esprit, mais comment je suis arrivé à douter de son existence? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, quelle grâce m'as-tu fait? Il dit, je t'ai permis de te perdre un peu pour que tu te répètes, pour que tu comprennes que je suis l'alpha. Je suis l'oméga, le commencement et la fin. Je suis tout autour de toutes choses. J'environne tout. Que je retrouve Dieu dans la philosophie. Comment vous expliquez ça? Comment un homme qui était très stoïcien, comme Hegel, peut se mettre à croire. Sigmund Freud qui parle de la conscience et qui dit clairement, je ne suis qu'un simple pilote dans ce corps. Et que la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et que la Bible parle de la conscience. Et que Sigmund qui ne croit pas en Dieu parle du ça comme si il parlait vraiment d'une identité qu'il a compris. Et qu'à la fin des études de Sigmund Freud, comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui dépasse la métaphysique. Et il dit à la fin de ses études qu'il croit en Dieu. C'est quelque chose qui m'a dépassé. Dieu sait que c'est que j'ai eu un parcours scientifique. La vraie rencontre avec Jésus vous change. Ça laisse un témoignage qui fait que personne ne peut vous faire avaler le contraire de ce que vous avez cru. Et c'est ce que les gens appellent la dogmatie. Vous devenez dogmatique. Les dogmatiques, c'est des têtus. Vous ne pouvez pas lui faire avaler le contraire de ce qu'il a vu. Amen. Alléluia. Il y a des dogmatiques comme moi ici là. Est-ce qu'il y a des personnes que, même si tu cries, tu te lèves, tu dis Jésus n'existe pas, tu dis Jésus est le Seigneur. Il est le maître de toutes choses. Il est l'alpha, le commencement et la fin. Que tu le veuilles pas, c'est ainsi. C'est écrit. Amen. C'est comme ça. Même si Bazo Boyamo, Yakapongo. Sachez qu'une vraie rencontre va produire en vous l'évangélisation. Il va produire en vous le témoignage. Et il va produire en vous la passion des âmes. Si je compte les épreuves par lesquelles on est passé, ou que je suis passé. Non, ce n'est pas Dieu qui m'a rencontré, alors on laisse. Il arrive des semaines où je suis ici seul. J'ai monté les chaises seul, les lives seul. Et si tu n'es pas appelé, tu dis j'arrête. J'ai vu un frère pasteur sur TikTok en train de pleurer. Il pleure toute une église, il paye seul, avec des chaises, des instruments. Depuis qu'il a commencé le culte, il est seul. Il dit Seigneur, même pas une âme. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as donné la passion des âmes, mais pourquoi je ne peux pas voir des âmes assises sur des chaises? Parce que beaucoup pensent que la vraie gloire passe par les grands exploits des âmes massives dans les églises.
lorsque Dieu peut t'avoir appelé, même si tu n'as touché que 10 cœurs, tu as sauvé plus. Amen. Alléluia. Quels sont les obstacles à la vraie rencontre avec Jésus? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de pouvoir vivre une vraie rencontre avec Jésus? Parce que des fois, il y a certaines choses qui arrivent de façon événementielle, mais qui nous empêchent de vivre la vraie rencontre avec Jésus. Nous avons, bien aimé, l'orgueil. Certaines personnes pensent ne pas avoir besoin de Dieu. Ils marchent et se refusent le droit d'avoir besoin de Dieu. Un jour, un ami m'a dit, tu es pasteur parce que tu es pauvre. Si tu étais né dans une famille riche, tu ne seras pas pasteur. Je vais citer le nombre des familles riches que je connais et qui leurs enfants sont devenus pasteurs. Ils sont devenus pasteurs par pauvreté ou bien? Ça veut dire que c'est une prétention fausse. Je lui rappelais que je ne suis pas d'une famille qui était totalement pauvre. Mon père était un cadre, quelqu'un qui a réussi dans la vie. Mais ça n'a pas empêché que l'appel du Seigneur soit ma priorité. Amen. Le péché caché, l'une des choses qui peut empêcher de rencontrer Jésus. Car le péché entretenu éloigne la présence de Dieu. Et certaines personnes ne se privent le droit d'aller vers Dieu parce qu'ils se sentent sales. Ils se sentent indignes. Ils se disent, je ne peux pas aller vers Dieu. Vu mon état, est-ce que ce sera possible? Vu mon état, est-ce que, puisque j'ai déjà fait, Dieu peut-il me pardonner? Un jour, je rencontrais un homme dans la prison, il m'a dit, j'ai tué. J'ai tellement tué, est-ce que Dieu peut m'accepter? J'ai dit oui. Si Dieu a pu pardonner Barabbas, si Dieu a pu pardonner Saul de Tarse, si Dieu n'a pas demandé la mort de Caïn, pourquoi pas toi? Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut-il pas te pardonner? Alléluia. Une autre chose, bien aimé, qui fait obstacle à la vraie rencontre, c'est la religion sans relation. La high technology religion, Christian march of technology. L'église de futur, des gens qui vivent le Christ sans relation, sans piété, sans pureté, qui pensent que Jésus c'est un mécanisme. If I got a problem, I'm going to call my pastor. Quand j'ai un problème, je vais appeler mon pasteur. Quand j'ai un souci, j'appelle mon pasteur. Je n'entretiens aucune intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, tu fais la plus grosse des bêtises. La foi chrétienne est une foi d'alliance. C'est une foi relationnelle. C'est une foi où Dieu veut d'abord entretenir personnellement une relation avec toi. Jésus dit à cet homme merveilleux de Zachée, il dit, ce soir même, je mangerai dans ta maison. Il aurait pu s'arrêter dans la rue. Pourquoi aller jusqu'à dans la maison de Zachée pour créer des connexions, des relations? Parce que Jésus est un homme de relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. C'est un Dieu d'intimement. Et il veut une relation propre à lui, avec vous, avec chaque enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, que vous le vouliez pas, la manière que Dieu utilise le pasteur Jude ne sera jamais la même manière que Dieu utilise le pasteur Tina. La manière que Dieu marche avec moi ne sera jamais égale à la manière que Jude marche avec le Seigneur. Parce que c'est une affaire d'intimement et de personnel. Un Dieu de relation. Peut-être tu n'as aucune relation. Tout ce que tu fais, tu sais, chaque dimanche, je m'assois à l'église, je finis, je jette l'offrande, je jette ma dîme, et pour toi, tu te dis que tu es chrétien, que tu as vraiment rencontré Jésus. Mais quand on voit dans ta vie, tu es toujours aussi pécheur, malsain, rusé, usurpateur, trompeur, tout ce qui est malsain, toujours marche avec toi. Preuve sur laquelle que tu n'as pas encore changé et que tu es toujours en train de vivre dans la fausseté. Un autre des ennemis, l'incrédulité, le doute ferme. Le doute, à chaque fois remettre en cause, est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que c'est encore possible que Dieu le fasse? Est-ce que c'est encore possible que Dieu épargne? Est-ce que c'est encore possible que Dieu donne la vie? Vous savez, croire à la prophétie, c'est pas facile. Je disais à mon épouse quelque chose de très grand. Moi, je crois à la parole de Dieu. Nous avons un événement où nous entendons des nouvelles
qui sont tragiques, des nouvelles funéraires. J'ai dit à mon épouse, croyez que ce que vous voulez, si vous voulez garder cette nouvelle, mais moi, jusque-là, je crois en la vie. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. Ça fait mal ce que l'on entend. Ça fait mal la nouvelle qui circule actuellement. Je refuse de faire la veillée de quelqu'un que moi, l'Éternel, ne m'a pas donné assentiment de sa perte. Je crois encore à la vie. Bien que je crois en la vie, je crois aussi que Dieu est capable de créer des circonstances qui sauvent les hommes. Vous y croyez? J'ai vu des personnes préparées pour aller à l'abattoir pour de bon, pour être terminées. Mais Dieu a retourné la situation. C'est difficile de croire quand les épreuves arrivent. Pendant cette épreuve, tu verras des incrédules. Des incrédules te disent oui, mais n'y crois plus, ça ne sert à rien d'espérer, c'est déjà fait, tu n'as pas entendu les échos. Oui, c'est vrai, tu es un homme de foi, mais s'il te plaît, accepte. On a déjà dit que c'est déjà jamais. Je refuse. Laissez-moi être Thomas. De ce côté-là, je dis non. J'attends que le Seigneur me parle. J'attends un véritable signe. J'attends une véritable preuve. Tant que ça ne arrivera pas, même si ça passe le temps d'une année, de 2 ans, je garderai l'espoir en l'Éternel qui a dit qu'il allait faire quelque chose de la vie de cet enfant. Amen. C'est dur, hein? C'est pas facile. Je me bats avec toutes les pensées malsaines du monde. Mais ma foi lutte contre l'incrédulité. Mais c'est toujours dans le moment où tu veux garder l'espoir, il y a quelqu'un qui vient te dire, oh, laisse pour toi, on a entendu, ça fait pas quel jour, nous-mêmes on était là, on a entendu des sons de tir, on a fait ceci. Vous voulez quoi? Et tu regardes Satan, tu dis, oh, Banébétro, Satanas, pourquoi vous êtes comme ça? Satan qui veut toujours arriver à briser ton cœur pour qu'il puisse entrer. Comment avoir une vraie rencontre avec Jésus? Comment faire pour vraiment rencontrer Jésus? Bien aimé, ce n'est pas de manière impromptue, mais elle commence bien par un départ. Rencontrer Jésus commence lorsque nous avons aussi la volonté de chercher Jésus sincèrement. Jérémie 29, 13 nous dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous décidez de chercher Dieu de votre cœur, vous le rencontrerez. Une autre chose, se repentir véritablement. S'il n'y a pas la vérité dans ta repentance, tu n'auras pas la vraie rencontre avec Jésus. Ça sert à rien de dire aujourd'hui que tu as arrêté pour que demain tu reprennes, ou que le même soir tu reprennes, donc tu n'as pas arrêté. Parce qu'il ne s'agit pas de plaire aux autres, il s'agit vraiment de rompre avec ce mal, ce vice, et de laisser la vraie repentance prendre place en vous. Une autre chose, ouvrir son cœur à Jésus. L'un des procédés même que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'ont jamais pu faire. Ouvrir son cœur. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens devant la porte. Si quelqu'un entend ma voix, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Mais ce n'est pas facile. Lorsque Jésus frappe à son cœur, ouvre son cœur. Tout le monde a des raisons. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je ne suis pas fort. D'autres, tu verras des Jérémies. Je suis trop faible. Je ne sais pas parler. Mais Jésus, tout ce qu'il veut, c'est que tu ouvres ton cœur. Est-ce que si on ouvre le cœur de beaucoup de personnes, tu entends Jésus à l'intérieur? Si toute chose peut te briser la foi. Et c'est plus sceptique. Alléluia. En lui. Jean 14, verset 6. La Bible dit le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marche pas. Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Mais son cœur s'enfle dans le doute. Non, tu ne peux pas dire que tu crois et que tu laisses le doute dominer. Ou tu doutes ou tu crois. C'est dur. Beaucoup savent que Jésus agisse. Beaucoup savent. C'est-à-dire qu'ils connaissent Jésus par réputation. Mais n'ont pas encore opéré Jésus par acceptation.
Et cela reste dans leur cœur, dans leur bouche. Ce qui fait que même quand ils vivent des témoignages, mais après le petit vent, ils oublient les voix du Seigneur. Une autre chose, bien aimé, que vous devez aussi garder en vous pour avoir une bonne rencontre avec Jésus, c'est la persévérance dans la communication ou dans la communion avec Dieu. Quand on parle de la communication et la communion avec Dieu, la prière, la méditation, le jeûne, l'obéissance, la sanctification. Des choses que vous devez persévérer avec. Un chrétien ne peut pas laisser ces préceptes-là, ces principes. Un chrétien qui ne prie pas, ne médite pas la Bible, ne jeûne pas, est toujours à l'entorse, ne se sanctifie pas, ne peut pas expérimenter une rencontre véritable avec Jésus pour continuer. En définitive, mes bien-aimés, une vraie rencontre avec Jésus transforme le cœur. Il détruit les chaînes, il produit la repentance, il change la destinée, il donne une nouvelle vie. Beaucoup connaissent le nom de Jésus, mais peu réellement rencontrent Jésus, ce qui est triste. Mais la question qui se pose ce soir, bien-aimé, c'est: as-tu seulement entendu parler de Jésus? Ou as-tu réellement rencontré Jésus depuis le début de ta marche? C'est une question à exhumer. Et que le Seigneur nous donne grâce de développer en notre cœur le désir de vraiment le rencontrer et de voir notre vie changer. Parole du Seigneur Tout-Puissant.